très très belle équipe de Bordeaux avec des visages connus. Youssef Rifi, Adrien Vigouroux, Damien Lagardère. Allez, Bordeaux, et évidemment premier. côté Saint-Étienne, j'ai envie de dire des cadres de cette équipe avec encore et toujours Henri Raymond. Attention, ça avance très vite, hein, côté Saint-Étienne qui n'hésite pas à jouer rapidement. Et également côté Bordeaux, puisque Damien Lagardère obtient. Ah non, Damien Lagardère, oui, il y avait un 2 contre 1 juste avant en faveur de l'équipe de Regarde le Saint-Étienne. ballon. Henri Raymond. Samuel Grau Garcia, hein, bien défendu en tout cas par le gardien de cette équipe de Bordeaux. Muraille, Youss. Deuxième attentif. Attention au deuxième, les gars. Et une défense de type muraille que l'équipe de Saint-Étienne va tenter de percer. Allez, un duel. Rifi Raymond. Ah, malheureusement, il n'y a personne côté bordelais pour récupérer cette balle. Allez, touche pour Samuel Grau Garcia, l'international espagnol qui recevra peut-être le ballon sur cette action. Non. Eh oui, Henri Raymond qui choisit Samuel Grau Garcia. Rotation inverse. Eh, c'est dommage, c'est touché. Ce sera touche pour l'équipe de Bordeaux. Parlez-vous. Ah, ça manque de communication un petit peu côté Bordeaux. Il va falloir remédier à ce petit problème. Damien Lagardère. Sur Youssef Rifi. Ça joue à 3 avec Adrien Vigouroux, mais on a tout de suite, Henri Raymond qui est prêt à récupérer ce ballon. Henri Raymond qui réussit à passer Adrien Vigouroux. Henri Raymond. Ah oui, on revient au 2 contre 1. 2 contre 1 en faveur de l'équipe de Bordeaux. Un arbitre qui n'hésite pas à laisser l'avantage Ouais, c'est ça, Adri. C'est ça, Adri. Voilà. sur Ça, la c'est le bon plupart des placement. ballons. Nouveau renvoi en 6 mètres On sort de là, les gars. pour Bordeaux. Bordeaux qui doit essayer de retrouver un petit peu d'air face à ce pressing intense de la part de Saint-Étienne. Ah, On voit c'est tout de dangereux, suite, ça. attention, c'est en effet extrêmement dangereux. Allez, Youssef Rifi qui doit se libérer. Attention, on ne renvoie pas comme ça le ballon à l'adversaire. Et on va revenir à une situation de 2 contre 1, toujours en faveur de l'équipe de Saint-Étienne. Concentrés, les bleus, concentrés. Henri Raymond. Attention, rotation inverse, très bien joué. Samuel Grau Garcia. Le ballon, en effet, n'a pas dépassé cette hauteur de 5 mètres, quand bien même il a touché Allez, les faut genoux sortir du de gardien. chez nous, là. Allez. Allez, Henri Raymond et Youssef Rifi. Touche obtenue, très bien joué par Youssef Rifi. On prend son temps, mais Youssef Rifi qui décide de jouer plus vite que la musique. On reste haut, les gars.
Et il est très important dans ce sport d'équipe, en tout cas, d'attendre que ses Parlez-vous les coéquipiers deux. soient Prenez sous le prêts. ballon. C'est un petit peu comme si on était en train d'avoir une symphonie avec un chef d'orchestre. J'ai nommé l'arbitre, pardon, j'ai nommé l'entraîneur. Et des musiciens, ces musiciens que sont ces joueurs qui doivent en tout cas tenter de jouer de manière coordonnée afin de pouvoir permettre à ce ballon de dépasser cette fameuse ligne de but. Henri Raymond, c'est une rotation ratée, mais qui trouve quand même Samuel Grau Garcia. Youssef qui touche là-dessus, et je pense que ça va être... alors, 3 dans la boîte, Ouais. ou choc. Allez, concentrez les gars. Et l'arbitre qui signale quand même Allez, à Adri. Youssef Rifi qu'on revient sur le 3 dans la boîte. Ah non, pardon, on a préféré mettre en avant le choc de Youssef Rifi, quand bien même il y avait un 3 dans la boîte juste avant, puisque oui, maintenant le coup franc est un coup franc direct. Henri Raymond qui a la possibilité de permettre à Saint-Étienne d'ouvrir le score. Henri Raymond. Henri Raymond, et c'est bien défendu par le gardien bordelais. Bien les gars, bien. Et très bon 2 contre 1 obtenu C'est l'arbitre. par l'équipe C'est de l'arbitre. À la Saint-Étienne. prochaine. Changement à la prochaine. Merci. Déter. Allez les gars. Et ça part directement en touche. Adrien. Et nous allons avoir le premier remplacement de ce match. Remplacement et sortie du numéro 3, Adrien Vigourou, et entrée du numéro 6, Simon Boucher. Là, il reste milieu à la place d'Adri. Attaque, je reste dans la boîte. Allez Simon. Allez, Simon Boucher. Aïe, aïe, aïe. Faute très claire C'est bien Simon. d'Henri Raymond. Allez les gars, on se met chez eux s'il vous plaît. Vous êtes trop proches, écartez un peu. Faut gagner du terrain les gars. Et pour l'instant, Pardon, déjà pardon, 8 pardon. minutes de jeu. Pardon le dos. Pas de réelles actions dangereuses de part et d'autre, même si on doit avouer qu'il y a pour l'instant une domination verte sur ce terrain bleu. Allez, nouvelle touche pour Saint-Étienne. Ça ne Bien, passe Simon. toujours pas. Et le gardien qui vient remettre Ah, ce deux, ballon les dans le gars. paquet Pression, les gars, tout de pression. suite. Alors, petite précision au niveau des duels, lorsque le ballon se trouve de manière, j'ai envie de dire, latérale entre deux joueurs, le ballon doit rouler tout le temps. Alors, on a une tolérance de 3 secondes. Ouais, Youss, là, Simon derrière. Si le ballon reste stoppé pendant plus de 3 secondes et qu'il ne roule pas, alors on considère que c'est une faute. Faute bien évidemment, qui sera ensuite réglée, ou j'ai envie de dire non pas sanctionnée, puisqu'il n'y a pas vraiment de sanction sur ce genre de faute. On siffle 1 contre 1. Et là quand même, hein, oui, on a Henri Raymond qui frappe quand même un peu beaucoup sur le côté du pare-choc de son adversaire. Et concrètement, on lui fait savoir que c'est la dernière avant très probablement un carton.
Damien Lagardère. Pour frapper ce coup franc indirect. Youssef Rifi qui fait clairement n'importe quoi sur cette action. C'est bien, Stio, l'anticipation. Et c'est assez dommage hein, pour les Bordelais qui n'ont pas tant de coups de pied arrêtés. On augmente là un peu, s'il vous plaît, Bordeaux. Ah, l'équipe de Bordeaux, allez Bordeaux. Bordeaux qui doit réussir à revenir dans ce match, avoir un petit peu plus de réussite, jouer un petit peu plus proprement. Et attention aux 2 contre 1. Et on revient, oui, à la faute. 2 contre 1 entre Youssef Rifi et Damien Lagardère. Henri Raymond. Et 2 contre 1 en faveur de Bordeaux. Et toujours 0-0 après 11 minutes de jeu dans cette première période entre Bordeaux et Saint-Étienne. Peut-être sur cette action. Et je crois que non. Et non, malheureusement pour les Bordelais. On siffle un contre 1. Alors, un magnifique moment de ferveur actuellement hein, au gymnase Aku Michigani. C'est ça le jeu. Ouais, Damso. Et bien évidemment, dès lors que le ballon Allez, on dépasse continue, pression, les gars. 1 mètre de haut, celui-ci est stoppé. Et un ballon qui va être remis en jeu par un contre 1. Allez, Damso. Ouais, encore. Mais il est fort probable que cette action, même si en effet elle n'est pas comptabilisée comme un but, permette en tout cas à Bordeaux de retrouver du poil de la bête. Avec une belle rotation de Youssef Rifi. Appliquez-vous. Simon, plus près. Il a vu, plus près. Allez, Simon Boucher au 2e poteau. Ah, c'est dommage. Ça passe juste à côté du poteau On reste concentré. pour Damien Lagardère. Henri Raymond, directement sur Samuel Garcia. Pour le numéro 19, attention tout de suite en duel avec Youssef Rifi. Allez, Youssef. Et on demande de ne pas trop forcer hein, sur la partie arrière du fauteuil. Aux 2 joueurs. Ah, normalement, ballon pied pour Saint-Étienne. C'est bien, Stio. Et en tout cas, cette Remets sur le défense ballon, de Youssef. Tite Muraille qui Un peu fonctionne extrêmement bien pour Bordeaux, qui empêche à cette équipe de Saint-Étienne de pouvoir dérouler son jeu offensif, quand bien même ils ont la domination. Moins chiant pour nous, tu vois. Oh putain, non. C'est bien, Stio. C'est bien défendu, hein, très bien défendu par le gardien. Et vous avez dû le voir hein, lorsque le gardien est sorti de la zone de boîte. On a le défenseur bien, qui tout de Damien. suite C'est bien la s'écarte défense, ok. pour éviter Impeccable. qu'on ne siffle bien, un 2 Flo. contre 1. Regardez le ballon, attentif.
Allez, Saint-Etienne qui va tenter encore une nouvelle fois de percer cette muraille. Toujours pas. Attention peut-être sur cette action. Merci, merci. Toujours bien défendu. Merci. Ouais. Faites gaffe au premier poteau. Colle ton poteau, Damso, on sait jamais. Non, Raymond, pour Grau Garcia, et non, c'est clairement pas sur son coéquipier. Un ballon qui manque de précision, qui avait quand même assez de puissance, mais qui est offert à l'adversaire. Oui, attirez le 2, c'est bien. Voilà, entre les deux. C'est ça, c'est ça. Très belle déviation de Youssef Allez, Rekri. vas-y, Simon. Allez, Simon Boucher. Ah, c'est dommage, un ballon qui sort. Toi, tu n'as pas laissé, Simon. Quel dommage pour Simon Boucher. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, devant, Simon. Ah, je crois que c'est faute d'Henri Raymond, mais bon. Attention, ça rotationne de partout. Ballon qui sort en touche. Et on va demander, oui, à Henri Raymond de venir, le capitaine de cette équipe de Saint-Etienne, qui reçoit un carton jaune. Allez, très beau jeu à 3 de Bordeaux. Mais malheureusement, ah oui, Simon Boucher qui sort entièrement du terrain et qui par conséquent reçoit un carton jaune. Alors, on peut potentiellement sortir complètement du terrain, mais dès lors qu'on a le ballon, si le but est de sauver cette balle pour qu'elle ne parte pas en touche, on peut le faire. Mais si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas le ballon, si nous souhaitons tout simplement éviter un 2 contre 1, alors par conséquent, on reçoit ce carton jaune. Précision également, si on dépasse la ligne de but et que l'on n'est pas gardien, donc dans le cas d'être un défenseur, c'est un carton rouge que l'on reçoit. Allez, nouvelle touche pour Saint-Etienne. J'imagine qu'on doit être au moins à près de 10 touches, ou en tout cas d'actions arrêtées, coup de pied arrêté, touche comprise, pour Saint-Etienne. Et visiblement un des coups de pied arrêtés et des touches qui ne fonctionnent pas. Le premier. Et très bien joué, Henri Raymond. Incroyable but du numéro 2 de Saint-Etienne, qui permet en tout cas à son équipe de mener 1-0. But assez surprenant, puisqu'Henri Raymond a fait une sorte de feinte, une magnifique rotation, et visiblement c'est le même but, même style de but qui a été mis à l'aller. Donc c'est assez compliqué pour Bordeaux. Et Saint-Etienne qui pour l'instant commence à prendre confiance. Triangle. Allez, on reste chez eux là. Bloquez-moi ça là, direct, ça passe pas la ligne médiane. C'est haut les gars, c'est haut. Et on a pu le voir, quand bien même le coup de pied arrêté était bien défendu par l'équipe de Bordeaux, on a vu que Saint-Etienne, en tout cas, ne s'est pas arrêté à cette action. Il n'a pas hésité à tenter quelque chose. Un moment de lucidité, de clairvoyance pour Henri Raymond. Allez, touche pour Bordeaux.
qui sera frappé par Youssef Rifi qui demande à ses coéquipiers de rester assez loin. Allez, Simon Boucher. Simon Boucher qui va peut-être. Et non, Simon Boucher qui... Alors, y a-t-il but? Pour l'un des deux arbitres, elle est rentrée. Mais visiblement, on n'est pas du même avis parce que le ballon ne roulerait peut-être pas. Mais l'arbitre central hein, qui, en tout cas, est en train de discuter. Allez, un petit débat arbitral. Quel dommage que nous n'avons pas de micro pour entendre cette discussion. En effet, le ballon roulait légèrement ou a été stoppé. Visiblement, et oui, c'est un entre-deux qui est sifflé car les arbitres ont jugé que la balle ne roulait pas. Et c'est la fin de cette première période. Un coup dur pour Montpellier qui aurait pu en tout cas là-dessus revenir à la marque. Mais magnifique but en tout cas d'Henri Raymond. On a pu voir un début de période qui a été complexe. Entame de match difficile pour les deux équipes avec quand même un avantage pour Saint-Etienne. Et en tout cas Saint-Etienne et Henri Raymond, le numéro 2, qui a su s'illustrer avec un magnifique but pour son équipe. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période de ce match, Bordeaux-Saint-Etienne. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour pour la deuxième période de ce match, Bordeaux-Saint-Etienne. Saint-Etienne qui mène pour l'instant 1-0, but marqué en fin de match par Henri Raymond. Et attention, ouverture du score. Attention, il n'y a visiblement pas but. Et alors, penalty suite à un jeu arrière du gardien. Eh oui, penalty pour l'équipe de Bordeaux. Bordeaux qui est en train de faire une Montpellier du match précédent. En tout début de match, on a pu voir Montpellier et Noah Bouchareb marquer un but à la 40e seconde. Et là déjà, cela ne fait même pas 20 secondes que nous sommes dans cette deuxième période. Et déjà, penalty en faveur de l'équipe de Bordeaux. Bordeaux qui doit tenter coûte que coûte de remonter au score. Attention, Damien Lagardère. Sur cette balle de 1 partout. Damien Lagardère. Et c'est bien défendu. Attention peut-être en deuxième heure. Ah, quel dommage pour l'équipe de Bordeaux sur cette action. Ah, Damien Lagardère qui a tiré pile au milieu. Une équipe de Saint-Etienne qui s'en tire extrêmement bien. C'est pas grave, on va se payer. Continuez à presser les gars. En tout cas, cela nous montre que ce match est ouvert pour l'équipe de Bordeaux qui fait en tout cas une très bonne entame de deuxième période. Eh oui, souviens-toi l'exercice, on les a balayés là. Et l'arbitre qui laisse l'avantage. Et Henri Raymond qui se défait sans souci de Youssef Rifi. Allez, touche pour Saint-Etienne. Petit manque de précision côté Saint-Etienne. Allez, Damien Lagardère pour Simon Boucher.
Attention à ce numéro 19 hein, qui sort ce ballon. Allez, on va chez eux, les gars, on s'installe. Permettant à Bordeaux de reprendre ses esprits. Ouais, pour refaire les... On va remettre un coup de coach sur le lit. À la boîte, ça marche. Aïe aïe aïe, attention à ce duel. Là, je suis désolé, mais il y a visiblement, en tout cas pour moi, faute sur Youssef Rifi. Alors non, visiblement pas de faute, mais je ne sais pas si vous avez vu comme moi le ballon qui a été, j'ai envie de dire, tamponné entre la roue avant et l'arrière du fauteuil de Youssef Rifi. Un ballon qui sort en corner. Corner pour Saint-Étienne. Allez les gars, allez. On met de la vie, on va chez eux là, allez. Attention, Henri Raymond sur ce corner. Henri Raymond, attention, c'est mal coupé au premier poteau. Allez, on s'installe les gars. Allez, très bien emmené par Damien Lagardère qui doit continuer sur sa lancée. Gagner de précieux mètres, c'est ce qu'il fait. Allez, sors là. Faut la sortir. Eh oui. Faut la sortir. Youssef Rifi, attention et c'est juste à côté du poteau. Allez, on continue, Corner allez. pour l'équipe de Bordeaux. Faut se payer les gars, allez. Attentif Simon, attentif. Et Youssef Rifi. Youssef Rifi. C'est quand même bien coupé, hein, très bien coupé au premier poteau. Alors on avait Henri Raymond quand même qui était sur le ballon. Youssef Rifi. À nouveau, attention à ne pas faire de 2 contre 1. Visiblement une situation de 2 contre 1. L'arbitre qui a laissé l'avantage. Henri Raymond qui continue sa percée. Attention au deuxième Simon. Très bien défendu. C'est bien, c'est bien. Alors pour l'instant, c'est sans danger pour l'équipe de Bordeaux. Et peut-être que Saint-Étienne va tenter de... Ah, c'est dommage. Il y avait une tentative de contourner cette muraille. Allez, c'est maintenant. Allez, c'est maintenant, en effet, que Bordeaux a peut-être l'occasion de revenir. Et l'arbitre qui siffle et qui revient au 2 contre 1. C'est ça Damso, on envoie les chiffres, allez. 2 contre 1 concédé par l'équipe de Saint-Étienne. Simon plein fer. Youssef Rifi. Youssef Rifi sur ce coup franc indirect. Youssef Rifi. Youssef Rifi, deuxième poteau, et je me demande ce qu'il a voulu faire sur cette action. Alors c'est à côté, mais c'est dommage de gâcher de si précieuses actions. Sinon, Diago, bah oui.
Et on demande à Simon Boucharel de se placer sur la ligne de tir, mais Youssef Rifi qui manque une nouvelle fois de précision. On continue, même rythme. Continuez d'envoyer chez eux, les gars. Youssef Rifi qui fait faute là-dessus, j'ai bien l'impression. On laisse l'avantage. Et ce sera une touche pour Saint-Étienne. Attention, et non, c'est bien stoppé. Allez, Youssef Rifi qui aurait dû aller sur ce ballon, tenter une déviation. C'est très bien le gardien qui remet ce ballon directement sur son coéquipier. Samuel Grao Garcia tout de suite, mais c'est une faute. Et oui, jeu arrière de Youssef Rifi. Allez, Damso. Ça va rentrer, Damso. Et Henri Raymond. Qui va permettre à son équipe de revenir dans le camp bordelais. Malheureusement, des déviations, un jeu à 3 qui ne réussit pas à s'installer. Car pour l'instant, on le voit, c'est toujours le tireur qui réussit à trouver un joueur. Mais ensuite, dès lors qu'il faut passer au-delà d'une passe, ça devient déjà très complexe. Un placement qui ne doit pas être statique. Et attention là-dessus, oui, et c'est un 2 contre 1 qui est sifflé. On a les joueurs bordelais qui jouent de manière beaucoup trop rapprochée. D'où l'importance de prendre la totalité du terrain. Ah oui, nouveau 2 contre 1. Les gars, il reste 10 minutes, pas fini. Allez, on met du peps. Henri Raymond sur ce coup franc indirect. Henri Raymond. Oh, et c'est magnifique, ça aurait pu rentrer. Et là, ah oui, faute claire de Samuel Grao Garcia. C'était à 2 doigts de rentrer. À 2 doigts de permettre à Saint-Étienne de faire un 2-0. Toujours 1-0 à 10 minutes de la fin de ce match qui est mené pour l'instant par Saint-Étienne. Bordeaux qui a eu un pénalty en début de deuxième période. Et Bordeaux qui doit, à domicile, tenter de trouver le chemin du but. Tenter aussi de jouer avec ses coéquipiers. Allez, on fait des passes, les gars. On essaie de se trouver. Ah oui, l'entraîneur qui demande tout de suite à ses joueurs de faire des passes. Plus de passes. Damien Lagardère. Youssef Rifi. En duel avec Grao Garcia. Allez, allez. Le gardien qui vient tout de suite à la rescousse. Et c'est un 2 contre 1, 2 contre 1. Appliquez-vous sur celle-là, les gars. En faveur. Allez, Simon, attentif, Simon. De Bordeaux. Allez, Bordeaux sur ce coup franc direct qui peut revenir au score. Damien Lagardère. Damien Lagardère, deuxième poteau pour Simon Boucher qui ne réussit pas à couper cette balle. Ça manque de finition côté Bordeaux. Côté bordelais, ça manque de finition. Allez, tout de suite, on voit que Youssef Rifi est sur le ballon.
Bon contrôle de Youssef Rifi, qui devrait peut-être laisser le ballon. Non, il est toujours dessus. Au duel avec Grao Garcia. Allez, on ouvre. On ouvre visiblement avec pas assez d'angle et on revient sur le ballon. Ce qui fait que l'arbitre, vous le voyez, laisse l'avantage pour un 2 contre 1 en faveur de Saint-Étienne. Allez, le gardien qui sort ce ballon en touche. Et visiblement, balle haute qui a tapé la manette et le joueur Damien Lagarde. Alors ce petit dispositif qui est un petit chauffe-main, car en effet certains joueurs sont assez sensibles à la température. C'est un peu comme les pneus de Formule 1, si on n'a pas la main chaude, et ben on ne joue pas à son meilleur niveau. Allez, Henri Raymond, en duel avec Simon Boucher. Henri Raymond qui obtient une touche. Une nouvelle fois, défense de type muraille. Que va faire Saint-Étienne? Attention, Youssef, au 2, c'est jamais. Ouais, attentif. Allez, attention. Samuel Grao Garcia. Et pour l'instant, c'est défendu très proprement par Simon Boucher. Et ce sera une touche pour Saint-Étienne. Attention au second, solo Youssef, second. Une action qui ne donne rien pour l'instant. Et un 3 dans la boîte claire qui a été vu par l'arbitre. Je rappelle, on n'a pas le droit d'être à plus de 3 dans une boîte, à plus de 2 dans une boîte. Concrètement, le gardien et un défenseur. S'il y a 2 défenseurs, c'est sifflé. Et souvent, ces actions de 3 dans la boîte sont des moments très périlleux en défense pour une équipe, puisque le gardien doit être à 5 mètres, ou du moins derrière sa ligne, et le défenseur doit être à 5 mètres, ce qui fait qu'il est obligé de rester quand même assez excentré. On peut dire que sur cette action, le gardien est seul, mais malgré tout, il faut que 2 joueurs touchent le ballon. Ah, et c'est dommage, c'est mal cadré de la part d'Henri Raymond, mais il y a énormément d'idées derrière cette double rotation. Samuel Grao Garcia a toujours la difficulté de trouver ce 3e joueur, de pouvoir jouer à 3 côté Saint-Étienne. Un match avec beaucoup de moments arrêtés. Et balle pour Bordeaux. C'est très bien tiré. On trouve Simon Boucher. Allez, Youssef Rifi qui ne réussit pas à stopper le numéro 2, Henri Raymond. Attention à ne pas faire d'obstruction sur cette action. Et attention à ne pas faire de faute. Henri Raymond qui pousse quand même un petit peu. Allez, on maîtrise, messieurs. Henri Raymond qui tente
de contourner le gardien, qui réussit à contourner le gardien. Et visiblement, il n'y a pas faute puisque le défenseur est rentré dans le poteau. Bien évidemment, on a le droit de rentrer dans le poteau comme on le souhaite, afin de pouvoir sauver un ballon ou également mettre un but. Et balle haute également, qui permet en tout cas à Bordeaux de ne pas avoir à recoller à 2 buts. Et il ne reste plus que quelques minutes dans cette deuxième période entre Bordeaux et Saint-Étienne. Pour l'instant, c'est une victoire de Saint-Étienne 1-0 qui se dessine, mais tout est possible, tout est réalisable. Attention, très belle ouverture. Bien défendu une nouvelle fois par le gardien. Et l'objectif pour Bordeaux maintenant, c'est de pouvoir tenir et peut-être tenter une contre-attaque. Tout est possible tant que le match n'est pas terminé. Côté Saint-Étienne, attention, Henri Raymond qui obtient un corner. Non. Change avec Damso. Alors lors d'un corner, on a le droit de demander de placer le ballon où on le souhaite sur cette ligne diagonale. Attention, deuxième poteau. Oui, Samuel Grau Garcia qui ne pouvait pas armer sa frappe. Et Samuel Grau Garcia. C'est maintenant, qui... les gars, c'est maintenant. Alors on ne donne pas de carton, on lui dit que c'est la dernière. Et probablement également la dernière action de ce match. C'est la dernière, les gars. Allez, Youssef Rifi. Attention, Samuel Grau Garcia. Samuel Grau Garcia qui ne réussit pas à passer Damien Lagardère. Youssef Rifi. C'est la dernière. Youssef Rifi qui passe tout le terrain. Bonne intervention du gardien. Ouh là là, attention. Et c'est sifflé, c'est la fin du match Bordeaux-Saint-Étienne avec une victoire de Saint-Étienne. Bordeaux qui aurait pu revenir dans ce match à de nombreuses reprises à la fin de la première période avec un but refusé car le ballon ne roulait pas assez suite au duel de l'attaquant et du défenseur. Et par la suite aussi en début de deuxième période, Bordeaux avait l'occasion de marquer un pénalty en tout début de jeu. Et malheureusement Bordeaux qui n'a pas su profiter de ces occasions et qui permet donc en tout cas au jeu de Saint-Étienne de gagner 1-0. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur la chaîne Foot Fauteuil France TV. N'hésitez pas à regarder les autres replays que vous aurez puisque nous ne sommes pas en live, nous sommes en différé, mais vous pourrez bien évidemment suivre les prochains matchs qu'il y a et les précédents matchs, mais prochains matchs, Montpellier-Châtenay-Malabry, le premier du championnat qui rencontrera le second, un duel à haute intensité à suivre sur la chaîne de Foot Fauteuil France TV dans ce magnifique gymnase Haku Michigami.